Bonjour, je suis Nadia Soussignani Costa. Je suis directrice de recherche au CNRS et mon laboratoire de recherche à l'INSERM porte sur l'étude de la neuroinflammation microgliale dans certaines pathologies des cerveaux en développement, en particulier l'épilepsie. Et pour cela, on utilise le modèle de poisson-zèbre qui est un petit vertébré pertinent pour la recherche biomédicale. Le poisson-zèbre est un modèle pertinent pour l'étude de l'épilepsie humaine pour plusieurs raisons. Environ 80% des gènes associés à l'épilepsie chez l'humain ont des homologues chez le poisson-zèbre, ce qui facilite la modélisation de mutations spécifiques. Et deuxièmement, les crises d'épilepsie chez le poisson-zèbre et chez l'humain présentent des similitudes notables. Troisièmement, les embryons du poisson-zèbre sont transparents, permettant une observation directe de l'activité des neurones et des crises épileptiques. Et enfin, la petite taille de l'embryon permet de tester rapidement et à grande échelle l'efficacité de composants pharmacologiques, accélérant ainsi la découverte de nouveaux traitements pour l'épilepsie. Les cellules microgliales sont des cellules très plastiques qui peuvent passer rapidement d'un état inflammatoire toxique à un état anti-inflammatoire protecteur. Et c'est très important d'étudier ces cellules dans leur contexte physiologique in vivo. Et c'est pour cela que le poisson-zèbre s'est avéré comme un modèle pertinent pour l'étude de ces cellules. Dans notre équipe, en utilisant des modèles génétiques d'épilepsie infantile comme le modèle Dravet, qui mime une épilepsie grave de l'enfant, des lignées transgéniques qui marquent les cellules microgliales, de l'imagerie calcique neuronale et de l'électrophysiologie, nous avons montré que les cellules microgliales protègent contre la neuroinflammation induite pendant les crises d'épilepsie, mais aussi contre les séquelles neurologiques induites par ces crises. Pour étudier la dynamique des cellules microgliales chez le poisson-zèbre, on utilise des lignées transgéniques qui marquent les cellules microgliales à l'aide de protéines fluorescentes, combinées à des vidéos en microscopie confocale de ces cellules dans le cerveau vivant. Ensuite, ces vidéos sont analysées après reconstruction 3D à l'aide de logiciels Imaris pour visualiser et analyser le comportement dynamique de ces cellules microgliales dans le cerveau en temps réel. L'origine de notre projet de recherche provient de plusieurs travaux réalisés sur le valproate qui est commercialisé sous le nom de Dépakine et qui est un antiépileptique extrêmement efficace. Mais lorsqu'il est administré à des femmes enceintes, entraîne des malformations ou des troubles de neurodéveloppement chez la descendance. Et des études récentes suggèrent que ces effets pourraient également se manifester chez des générations suivantes. C'est ce qu'on appelle les effets intergénérationnels et transgénérationnels. Mais on manque de preuves scientifiques. Récemment, l'Institut de la recherche en santé publique, IRSEP, a identifié cette thématique comme une priorité de recherche. Et nous avons eu la chance d'être sélectionnés pour s'attaquer à ce problème de santé publique. Dans notre projet de recherche, on prévoit de tester une douzaine de médicaments antiépileptiques sur plusieurs générations, un travail qui serait impossible à réaliser dans des modèles comme la souris ou le rat, pour les raisons mentionnées précédemment. L'exposition des antiépileptiques est faite directement dans l'eau de poisson, car les embryons de poisson-zèbre sont perméables aux médicaments. On va traiter les embryons première génération, on va les laisser grandir jusqu'à l'âge adulte. Ensuite, on va les croiser pour avoir des descendants, la deuxième génération. Et ensuite, on va faire grandir ces individus de deuxième génération jusqu'à l'âge adulte et on va les croiser et leurs embryons, la troisième génération, seront également étudiés. À chaque génération, on va analyser la létalité et observer le rythme cardiaque, le développement des cerveaux, le comportement moteur des embryons et tous les phénotypes externes. Le modèle poisson-zèbre a déjà montré qu'on peut utiliser directement des molécules découvertes dans ce modèle chez l'homme. Par exemple, le clémazole, un antiépileptique, a été découvert chez le poisson-zèbre et maintenant en phase 3 chez l'homme. Donc, sauf exception, on pourrait passer directement du poisson-zèbre à l'homme
sans passer par d'autres modèles intermédiaires. Donc, la suite de nos travaux serait d'approfondir les mécanismes moléculaires de la transmission intergénérationnelle et transgénérationnelle de certains antiépileptiques et d'identifier des marqueurs de cette transmission.